Lors de ma dernière vidéo, je vous avais expliqué que j'avais arrêté Rocksmith Plus pour passer sur des cours en ligne de guitare, donc avec iMusic School. Donc du coup, j'ai quelque chose qui ne sert plus à rien et c'est le câble USB Realton qui était vraiment spécifique à l'utilisation pour être lu avec Rocksmith Plus. Du coup, bah, ça me sert à rien en fait. Donc celui-là, je vais le vendre. D'ailleurs, je vais mettre en description le lien du câble que j'ai mis en vente si ça vous intéresse. Mon lien Vinted. Donc du coup, ce que je décide en vidéo aujourd'hui avec vous, c'est de vous montrer ce que je compte acheter comme matériel pour relier la guitare à l'ordinateur. Alors je suis, je le rappelle, totalement amateur de la chose, je ne m'y connais absolument pas. Donc c'est pour ça que je préfère vous montrer d'abord en vidéo ce que je compte acheter, comme ça je regarde vos commentaires et vous me direz ce que vous en pensez, et le pourquoi je veux acheter cela. Donc voilà, je vous montre ça de suite, c'est parti. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu du pourquoi je souhaite acheter ce type de matériel. Alors vous avez ma fille là en fond d'écran, c'est pas grave, c'est pas, elle est en train de s'amuser et de faire des bulles en fond d'écran, c'est pas grave. Alors j'aimerais donc une interface audio pour pouvoir relier bien plus facilement en fait ma guitare et que ce soit surtout lisible sur pas mal de logiciels. Voilà, c'est ce que j'ai compris du pourquoi il faut ce type de matériel là. Donc le logiciel dont je souhaite utiliser avec, c'est ce type là. Donc j'ai téléchargé Fat Blob. Donc lui il propose vraiment pas mal de bah de mélange des styles et autres. Donc ça, je vous ferai pas un tuto là-dessus non plus parce que ben je m'y connais pas trop encore et puis je sais pas trop bien l'utiliser non plus. Mais voilà. Donc c'est grâce à une interface audio que je vais pouvoir utiliser cela. Donc c'est ce que j'ai compris. Ensuite, on a FL Studio aussi pour enregistrer ce qu'on fait. Mais voilà, dans tous les cas, de toute façon, ces logiciels-là, j'en suis conscient, c'est des trucs de professionnels. C'est quand tu sais vraiment jouer de la guitare. Il y a juste voilà le Fat Blob qui peut m'intéresser parce que pendant que je fais mes exercices, et bien ça peut être intéressant d'entendre ma guitare que plutôt de rien entendre et de ne pas l'avoir branchée. Et vous aussi, vous pourrez du coup l'entendre. Donc j'ai envie de ça. Voilà, vous me direz en commentaire si c'est bien ou pas pour l'instant, même si je suis que débutant et que j'apprends à m'en servir. Est-ce que c'est bien de prendre ce type de logiciel? Et s'il n'y a pas mieux, etc. Enfin, le sujet des logiciels m'intéresse beaucoup. Alors, maintenant que je vous ai montré pourquoi je veux une interface audio, eh bien je vais vous montrer les interfaces audio. Donc j'en ai gardé deux en favori. Donc celui qui m'intéresse, c'est le Scarlett Solo G3, il me semble. C'est un Focusrite. Pareil, donc j'ai regardé un petit peu des vidéos YouTube, etc. Beaucoup le conseillent, etc. Sauf que, je le rappelle, je suis débutant, je ne fais que apprendre pour l'instant. Et ce qui me freine avec celui-là, c'est son prix. Il est à 90 €. Et sinon, j'ai trouvé celui-ci, le M Audio Track Solo. Donc celui-là, il peut être intéressant puisqu'il est quand même moins cher. Vous me direz, c'est que 30 € plus cher, etc. Mais vraiment, c'est pas... Voilà, je me dis que celui-là, il peut être une très bonne idée, une très bonne solution. Alors je sais, les paramètres en compte, c'est la latence. Est-ce qu'il y en a? Je ne sais pas trop. Quand on va taper sur la note, est-ce que la guitare va être instantanément sur la carte son et sur le PC, je sais pas. Donc voilà, c'est les deux que je souhaite prendre, enfin l'un des deux. Je pense plus sincèrement que je vais prendre le solo là, celui-là, parce qu'il est moins cher. Mais j'attendrai vos commentaires de savoir ce que vous en pensez de cela. Je vous les mettrai en lien dans la description aussi, donc les deux. Et puis vous me direz ce que vous en pensez. Donc voilà, c'était simplement pour vous montrer ces deux interfaces audio et les logiciels à laquelle je souhaite les utiliser ensuite. Enfin, l'utiliser ensuite. Donc je compte sur vous pour me conseiller, me guider. Et puis voilà. Puis ben, je vous dis à bientôt, prochaine fois pour l'unboxing peut-être de ce matériel là.
Allez, ciao, ciao.